Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette première rencontre de la 31e CAN Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les officiels, Issa Hayatou qui a fait un discours et le président du Gabon, pays organisateur, Ali Bongo. Je déclare ouverte la Coupe d'Afrique des Nations totale Gabon 2017. Elle est ouverte, cette Coupe d'Afrique des Nations, au sens propre comme au sens figuré. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent rêver de soulever ce trophée d'ici 3 semaines maintenant, parce que le plateau est relevé. Bon, il manque le Nigeria, puis d'autres nations aussi importantes, comme l'Afrique du Sud notamment, également, Garnot, mais on sent qu'évidemment cette saison, au moment de cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'il y a beaucoup de favoris et que c'est assez difficile d'en sortir. Ouais, vraiment, c'est difficile de se fixer sur un pays favori. Il y a dans chaque groupe des équipes qui peuvent gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui même, le Gabon peut espérer aussi cet exploit. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Il y a déjà l'expérience de la CAN en 2012 qui a été quand même une bonne expérience. Et puis cette maturité des joueurs, il y en a encore 6 dans ce groupe de 2012 qui peut aussi être important au niveau de l'expérience individuelle des joueurs. 32 matchs à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, le premier dans quelques instants. Qui pour succéder à la Côte d'Ivoire? Peut-être le Gabon, on en a parlé, qui va ouvrir cette CAN face à la Guinée-Bissau, dont on voit le capitaine Zézinho, une équipe surprise qui va attendre clairement son adversaire et qui pourrait aussi créer à nouveau la surprise dans cette compétition. N'attendez pas, elle est là, cette équipe de la Guinée-Bissau. Ouais, ça c'est vraiment une surprise extraordinaire que cette équipe-là se soit qualifiée dans un groupe difficile avec la Zambie et le Congo notamment. Elle n'a rien à perdre, cette équipe. Elle va jouer sans va-tout avec son collectif, avec beaucoup de joueurs qui évoluent au Portugal, en deuxième division notamment, avec un entraîneur qui a l'air dynamique, qui est très motivé également. Ils n'ont rien à perdre, ils ne sont même pas cités parmi les outsiders. Donc ils ne peuvent que surprendre positivement. Il y a un joueur qu'on connaît en France, c'est Boukou Ndjissa, qui évoluait à Reims notamment. Il est passé par d'autres clubs et qui fait partie de cette liste des 23 mise en place à l'occasion de cette CAN 2017 par Tiro Kandé, l'entraîneur de cette équipe de la Guinée-Bissau. Ali Bongo est le président de la Guinée-Bissau. Il y a le président de la Fédération africaine de football. Ils ont salué les deux équipes et place aux hymnes avec l'hymne de la Guinée-Bissau. C'est un événement pour cette équipe de la Guinée-Bissau, 68e au classement FIFA, 15e nation africaine au classement FIFA, première participation à la CAN. Et dans quelques instants, sa première rencontre de son histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. L'hymne du Gabon, porté par tout un peuple et par les 25 000 supporters gabonais présents.
du Gabon. Première grosse émotion dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. On a vu des visages évidemment concentrés du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. 7e CAN dans l'histoire du football gabonais, la 2e en tant que pays organisateur, mais c'est la première fois que le Gabon organise seul cette Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur résultat pour cette équipe du Gabon, c'était une place en quart de finale. C'était avec vous, Gernot Rohr, lors de la CAN 2012. La composition d'équipe du Gabon avec beaucoup de joueurs qui ont évolué dans le championnat de France de Ligue 1 ou qui évoluent encore en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ouais, c'est une équipe d'expérience maintenant, on va dire. En 2012, c'était une équipe très jeune. Là, quand même, on peut s'appuyer sur un axe et une colonne vertébrale avec Obono, avec Ekwele, avec Aubameyang, des joueurs expérimentés, Lemina, Ndong, qui ont quand même la possibilité de jouer dans des grands championnats. Palin, qu'on connaît bien, du Red Star, et puis aussi Eguna, qui évolue en Chine. C'est une équipe bien équilibrée. Le Gabon qui a changé d'entraîneur il y a de cela un mois, c'est Camacho, l'ancien entraîneur de Benfica du Real, qui est arrivé. Première expérience pour lui en tant que sélectionneur en Afrique, et il a sélectionné un groupe de 23 avec beaucoup de jeunes talents, notamment Denis Bouanga, on en reparlera. Il y a aussi évidemment Mario Lemina. Vous découvriez les arbitres de ce match. C'est un effectif gabonais intéressant, riche, et qui a les moyens sur le papier d'aller faire quelque chose dans sa CAN. Oui, la surprise de cette composition d'équipe, c'est Bouanga, le joueur de Tours. On le connaît bien en France. Il a été prêté par Lorient. On s'y attendait pas forcément qu'il débute le match. Mais il est là, probablement sur le côté gauche de l'attaque des Panthères, avec Ekwele Manga qui a le rôle du leader de la défense. Didier Obono, sa grande expérience qui va également servir cette équipe. Et puis au milieu du terrain, quand même, avec Lemina, Ndong, Tchanzigora, il y a de la qualité. La composition de la Guinée-Bissau entraînée par l'homme de la qualification, Bassirou Kandé, avec des joueurs à découvrir et des joueurs à surveiller. Zézinho, le capitaine notamment. Une défense centrale assez rugueuse, une équipe jeune qui attend son adversaire, qui va défendre de manière assez serrée et qui va évidemment essayer de procéder en contre. Et pour conclure les contres, il y a Abdel Camara qui est un joueur extrêmement intéressant. La pression sur les épaules du Gabon, la pression aussi sur les épaules de l'entraîneur gabonais, José Antonio Camacho, l'Espagnol, qui va vivre son premier match officiel en sachant que le Gabon n'a remporté que 2 de ses 9 derniers matchs depuis mars 2016. Pas forcément sur une série qui peut inspirer de la confiance avant une compétition comme celle-là. Ouais, ben vous savez qu'il est toujours difficile de préparer une CAN sans avoir les matchs officiels à disputer, avec des matchs de préparation qui comptent pour du beurre. Et donc, pas évident de faire des résultats positifs dans cette phase de préparation. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est là que ça compte et ils seront certainement présents. Le coup d'envoi dans quelques instants par Riyad Grisha, l'arbitre égyptien de ce match d'ouverture. Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon inaugurent la CAN 2017 face à la Guinée-Bissau dans le groupe A, pays organisateur. Et parmi les favoris de cette 31e édition, le Gabon veut s'imposer d'entrée, invité surprise. Et pour sa première CAN, la Guinée-Bissau veut-elle prolonger l'effet de surprise? La première offensive tout de suite en faveur du Gabon. Et c'est un ballon récupéré par les joueurs guinéens. Avec Suarez qui va s'appuyer sur Santos. Silva qui a ouvert son pied pour jouer dans la profondeur. Première intervention de Bruno Ekwele Manga qui s'appuie sur Tchanzigora. Le Gabon qui va sans doute, Gernot, évidemment chercher à mettre du rythme d'entrée pour tout de suite lancer parfaitement ce match. Ouais, on voit aussi l'organisation qui est dans un 4-2-3-1 avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Il y a derrière lui Lemina qui se trouve dans l'axe du milieu du terrain. Et il va y avoir les deux demi-défensifs. Donc c'est un 4-2-3-1, c'est pas un 4-4-2 comme certains pensaient. Et il va falloir que les Gabonais, après ce petit round d'observation, prennent les choses en main pour mettre de l'ambiance dans ce match. On l'a rappelé, les matchs d'ouverture sont souvent des matchs compliqués, évidemment, pour le pays organisateur. Seulement 2 pays organisateurs se sont imposés lors des 5 dernières éditions de la CAN. Et il y a très souvent, Gernot, des surprises. Oui, il peut y avoir des surprises. Hein. Il y a 5 ans, c'était le premier match contre le Niger. Le Niger qui est un peu aujourd'hui comme la Guinée-Bissau.
l'équipe surprise et qui avait été battue 2-0 ici, déjà en première mi-temps, les 2 buts inscrits. Donc il est important de marquer ce premier but pour libérer les joueurs, pour libérer aussi tout le monde là dans le stade et qui est un petit peu tendu. Et Kouélémanga qui s'est appuyé avec la solution à côté de lui sur Chigura. Kouélémanga encore, joueur de Cardiff, qui va allonger cette passe pour trouver Loïc Palin, le joueur du Red Star. César Appidangoy, Aaron Appidangoy qui joue du côté du Stade Lavallois. Et Kouélémanga avec Didier Ndong, l'ancien Lorientais, parti en Angleterre, sur le fil lors du mercato d'été. Attention à ce ballon récupéré par les joueurs de la Guinée-Bissau. Abdoul Kamara. On va tenter de se projeter dans le camp du Gabon. Johan Oubiang qui est venu défendre, le joueur de 3. Et c'est une touche en faveur de la Guinée. Vous auriez été sélectionneur de la Guinée-Bissau à l'occasion de ce match. C'était quoi le mot d'ordre pour vous pour débuter ce match face au pays organisateur? Le mot d'ordre, c'est de garder le ballon, c'est d'enlever un petit peu cette crispation en gardant un maximum justement ce ballon. Avoir la possibilité aussi de presser comme ils le font ici. Ils obligent les Panthères à faire des passes en retrait, à dégager le gardien au Renault. Ils font un bon début de match, sans complexe, avec énormément d'engagement physique. La faute sifflée par Grisha, l'arbitre égyptien de ce match, c'est un coup franc joué rapidement par Santos. Ballon gratté intelligemment par Malik Ebouna. Ebouna qui va très vite, qui sera sur les côtés, comme Denis Bouanga, pour essayer de donner de la vitesse et trouver en profondeur Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas eu un ballon pour le moment dans ce début de match. Ndong qui fait signe de la main pour jouer vers l'avant. C'est Johan Oubiang qui récupère ce ballon. Didier Ndong. Le ballon qui a été mis en retrait par Lemina. Aaron Appidangoy, ballon en profondeur, directement en sortie de but pour Jonas Mendes. On a du mal à trouver pour le moment Pierre-Emerick Aubameyang. Il est un petit peu esselé à la pointe de l'attaque. C'est vrai qu'il y a 2 ailiers qui sont quand même capables de déborder. Il y a Ebouna à droite, il y a Bouanga à gauche, mais on ne les a pas encore vus en action. Et on attend aussi davantage d'apport offensif de la part des milieux du terrain. José Antonio Camacho qui s'est levé de son banc pour donner les consignes à ses joueurs, mine fermée. Et le coup franc en faveur du Gabon qui est joué rapidement avec Tanjigora qui ouvre son pied intelligemment là-bas pour écarter cette balle à destination d'Ebouna. La profondeur cherchée par le joueur qui évolue en Chine, qui a notamment évolué de longues saisons en Égypte où il avait fait une très très belle saison la saison passée. 26 matchs, 14 buts et un départ en Chine comme Merlin Tanjigora. Ouais, et il est dans le club de Tianjin, Ebouna. Là où va le rejoindre maintenant Mikel Ogbi, capitaine de Nigeria, qui a également signé dans ce club. Ruud Nielsen, premier coup de chaud dans la défense de la Guinée-Bissau, non pas à cause d'un joueur gabonais, mais à cause d'un ballon pas forcément bien joué par l'un des 2 défenseurs centraux de cette équipe de la Guinée-Bissau, Ruud Nielsen, qui concède le corner. Première opportunité pour cette équipe du Gabon, peut-être sur coup de pied arrêté, avec Johan Oubiang. C'est une touche longue probablement, parce qu'Obiang est capable d'effectuer ce genre d'exercice avec des touches très longues. C'est mis dans la surface de réparation, on cherchait la possibilité de jouer là-bas, Lemina qui était là, la reprise ensuite pour une tentative en faveur de Tanjigora. C'est capté par le gardien de la Guinée-Bissau, Jonas Mendes, qui a relancé immédiatement avec Zezinho. Tony Silva qui joue en retrait. Le pressing de Lemina et ce ballon qui parvient à Ruud Nielsen. Suarez qui tentait de trouver Camara. Camara qui se heurte à Bruno Kouélémanga. C'est récupéré par Camara qui va écarter à nouveau avec la possibilité pour jouer vers Silva, le centre, et le ballon capté par Didier Ovono. Ouais, il y avait Kouélémanga qui avait fait une très bonne action défensive d'abord, mais il reperdait le ballon. Mais maintenant, place à la contre-attaque. C'est là qu'il faut être précis, il faut aller dans les espaces et ne pas perdre le ballon rapidement, comme ça a été le cas ici. Un groupe des Rouges de la Guinée-Bissau qui se place très bien et qui fait un bon pressing sur le porteur du ballon. Et on protège aussi très bien son ballon dans
Le rond central, on a pu l'apercevoir tout à l'heure avec Nanicio. Suarez qui s'appuie sur Zezinho. Suarez en retrait. Et Rooney Suarez aussi. On est bien en place du côté du Gabon. Et du coup, eh bien, on perd ce ballon du côté de la Guinée-Bissau. Premier ballon dévié par Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est récupéré par l'équipe entraînée par Bassirou Kanté. Lemina qui avait été trouvé par Ndong. Tantigora. Lemina encore. Ils sont bien pris, hein. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de la Guinée-Bissau dans le camp du Gabon pour empêcher la progression du ballon. Et harceler tout de suite. Premier contrôle de Bouanga. Et au final, ce ballon va sortir en touche. Il y a une bonne organisation défensive de la part des Guinéens avec un 4-5-1. Dès qu'ils perdent le ballon, soit qu'ils vont sur le porteur ou alors ils se regroupent pour repartir en contre comme ils font maintenant. À l'image de ce ballon pour Camara. Camara esselé. Camara qui rentre dans la surface de réparation. Camara encore. Et ce ballon était sorti heureusement pour le Gabon. Parce que là, Camara, il avait mis dans le vent Aaron Apidangoye. Ouais, Camara est dangereux de par sa vitesse, son dribble. Il a malheureusement, on le voit ici, poussé un tout petit peu trop son ballon qui était sorti. Il aurait pu effectuer une passe en retrait qui aurait pu être très dangereuse. On se consulte sur le banc de touche de Kandé. Un Kandé qui doit être content de son début de match parce qu'après pratiquement 10 minutes, on est bien en place et il n'y a aucune occasion pour les Gabonais. C'est un match fermé pour le moment. On s'y attendait un petit peu quand même parce que la Guinée est venue pour défendre et se projeter le plus rapidement possible. Et jouer aussi avec la pression, la lourde pression sur les épaules de la sélection du Gabon. Bouanga qui s'est appuyé sur Johan Obiang. Apidangoye. Tanjigora. Avec contrôle raté par Loïc Palin. Et ça va profiter à la Guinée-Bissau. Ouais, Loïc Palin qui joue arrière droit. C'est un joueur qui à l'époque avait commencé en milieu défensif, voire dans l'axe. Et c'est peut-être pas sa position la meilleure, puisque un petit peu de manque de vitesse. Bien joué de la part de Zezinho. Quelle protection de balle pour l'un des fers de lance de cette équipe. 24 ans, il joue en Grèce à Levadiakos. Il a été formé au Sporting. Beaucoup de joueurs de la Guinée-Bissau sont nés au Portugal et ont évolué ou évoluent encore dans des clubs de première, deuxième, voire troisième division portugaise. Le contre favorable peut-être pour Tony Silva. Finalement, le ballon renvoyé en touche. Et le visage à nouveau de Bassirou Kanté. Regardez ce petit geste technique de Zezinho qui met vraiment en difficulté, on l'a vu, Tanjigora qui lui accroche le maillot très clairement. La touche effectuée par Ndong avec Apidangoye. Loïc Palin. Evuna qui adore accélérer, là il s'est appuyé sur Lemina qui rate une nouvelle fois ce contrôle. Beaucoup de pression aussi pour Mario Lemina, le joueur de la Juve. Ouais, Lemina en ce début de match a des petits soucis de contrôle du ballon, petite faute technique. Déjà sa première canne. 3 pertes de balles, un petit peu de nervosité peut-être aussi, mais on attend quand même de ce grand joueur de la Juve autre chose que ce qu'on a vu dans les 12 premières minutes. Suarez. Nanicio qui demandait du soutien, geste à la main, il a été contré. Lemina en gros plan, qui a adopté le style capillaire de Didier Ndong, un peu plus court. Et gros maillot de haut, c'est pas mal. Ouais, de loin ils se ressemblent. Il y en a un par contre qui est un peu plus défensif et l'autre plus offensif. Ils sont quasiment, l'un est au-dessus de l'autre et du coup c'est assez étonnant, mais c'est... Ndong est toujours fidèle à sa réputation, gros batailleur, gros pressing, harceleur.
Et à Sunderland, il a grappillé peu à peu du temps de jeu. Il s'est imposé aussi dans cette équipe de Sunderland. La question pour un sélectionneur, c'est dans ce climat chaud, humide, où on sait que 90 minutes de pressing sont difficiles à effectuer sur le plan athlétique pour les joueurs, c'est de savoir, est-ce qu'en début on y va, est-ce qu'on va aller chercher très haut, est-ce qu'on exerce un pressing très très haut, ce qui oblige tout le monde à faire énormément d'efforts, ou d'attendre un peu, d'aller crescendo, de faire ça par période. Et on a l'impression que le choix de Camacho, c'est d'attendre un petit peu, de voir venir, être en place avant d'aller prendre le risque d'aller chercher très haut. La faute de Bruno Ikwelemanga, le joueur de Cardiff en deuxième division anglaise. Sur Santos. Le ballon en milieu de terrain, mais dans le camp désormais du Gabon. Avec la couverture de Johan Obiang qui va s'appuyer sur Ovono. Ovono qui joue désormais en Belgique après avoir passé de longues saisons au Mans. Ouais. Une saison un peu compliquée à Sochaux et du coup il est parti en Belgique et il s'est imposé dans cette équipe d'Ostende. Ouais, il a fait un très bon parcours en Belgique, Didier Ovono. Didier Ovono qui avait fait une superbe CAN déjà en 2012, qui est un des meilleurs gardiens africains maintenant avec son expérience, avec son bon jeu au pied, avec ses réflexes. C'est un garçon très calme aussi, important pour une défense. Donc le décalage est fait, on cherchait Pierre-Emerick Aubameyang, pas d'occasion pour lui. Après 13 minutes de passé pour le moment, le Gabon est plutôt brouillon et la Guinée tient bien coup 0-0. Tanjigora, le ballon repris par les Gabonais. Avec Ndong qui va jouer vers Evuna. Le centre d'Evuna, la prise de balle. La première intervention de Jonas Mendes, très claire en tout cas, sur ce débordement d'un joueur dont on attend beaucoup sur les côtés, Malik Evuna. Le pendant à droite de Denis Bouanga, le Tourangeau. Oui, Evuna effectue ce centre, malheureusement trop près du gardien. Impossible pour Pierre-Emerick notamment de trouver ce ballon, de couper cette trajectoire. Mais au moins il y a eu un mouvement côté droit qui a déstabilisé cette défense guinéenne. Il faudrait un peu plus de l'autre côté aussi pour essayer de contourner ce bloc défensif. Johan Obiang qui a fait faute sur Tony Brito. Et on va repartir avec Jonas Mendes, le gardien de la Guinée-Bissau qui dégage puissamment pied gauche dans le camp du Gabon. Zezinho qui a la retombée et finalement on va jouer en retrait du côté du Gabon. Tanjigora qui s'est appuyé sur Didier Ovono, 4e CAN pour lui dans sa carrière. Il est en sélection depuis 2003, 13 ans, 14 ans bientôt de sélection pour eh bien ce gardien de but, un des meilleurs d'Afrique, vous l'avez rappelé tout à l'heure Gernot, qui a 33 ans. Evuna qui a été contré, attention au pressing de Limina et la sortie un peu retardé de Jonas Mendes et qui s'est bien engagé par la suite pour récupérer ce ballon. Ouais, il y a eu une petite erreur quand même des défenseurs de laisser rebondir ce ballon. Après, heureusement que Mendes a pu s'en emparer, mais il ne faut jamais laisser rebondir les ballons dans la surface de réparation. Mais les Gabonais n'en ont pas profité. Bruno Fernandes qui ainsi c'est bien joué, pied gauche là-bas pour centrer. Ça manque de précision, ça sera une sortie de but pour Didier Ovono. Ouais, pour le moment, on n'a pas eu droit encore à une véritable occasion de but, hein, Florent. Il y a eu un round d'observation très long. Les deux équipes se mettent en place. Et avec le temps, maintenant, on devrait quand même voir un peu plus d'engagement, un peu plus d'initiative individuelle, mais collective aussi, un peu plus de mouvement. Les Gabonais sont à domicile, c'est à eux d'imprimer le rythme à ce match. Suarez qui a renvoyé cette balle, qui revient dans le camp de la Guinée-Bissau. Tanjigora à la hutte et qui va obtenir la faute de Zezinho. Lloyd Palin. On a du mal à progresser. Regardez, Bruno Ikwelemanga qui va s'appuyer sur Tanjigora. Ikwelemanga à nouveau. Il y a des solutions sur le côté uniquement. Ça va être difficile de trouver Aubameyang là avec des ballons comme ça. Et c'est qu'il est.
Il arrive quand même à rattraper ce ballon, mais il était sorti. Les solutions seraient davantage sur le côté, avec des ballons dans les pieds, des dédoublements aussi des latéraux. On n'a pas encore vu beaucoup de montées des latéraux. C'est la première rencontre officielle entre ces deux équipes, première rencontre tout court, à l'occasion de ce match d'ouverture de la CAN 2017. Et pour le moment, eh bien, les deux équipes se neutralisent et le Gabon a du mal à faire le jeu face à une solide équipe de la Guinée-Bissau. Ouais, le stade n'est pas encore bien réveillé, hein. Il faut une action un peu pour sortir un peu tout le monde de la torpeur, de la chaleur. Camacho a l'air sceptique aussi. Il faut une action qui déclenche un peu l'enthousiasme. On n'a pas encore vu ça. Bon, il y a encore beaucoup de temps, mais il faudrait quand même commencer à bouger un peu plus. On l'a vu dans les tribunes, en tout cas des supporters des Panthères qui s'agitent avec leur maillot jaune de couleur pour essayer d'encourager un peu plus cette équipe du Gabon. Cette passe finalement revient dans les pieds de Tanjigora. Ndong pour Tanjigora à nouveau. Obiang. Tanjigora avec son pied droit pour s'appuyer sur Ekwelemanga. On va latéralement chercher Arona Pidangoye. Ouais, on a la possession du ballon maintenant, hein, côté gabonais. On ne trouve pas la faille encore. Avec la percée peut-être, c'est bien joué de la part de Bouanga qui a pris sa chance, a été contré. 1, 2, 3, 4 défenseurs sont là pour dégager. Et au final, la Guinée-Bissau peut peut-être emmener un contre avec Camara. Camara qui attend du soutien et qui va finalement jouer en retrait. Au pressing, Lemina. Et un ballon sorti en touche pour la Guinée-Bissau. Ndong. Ouais, il y a une faute là, ouais, forcément. Il y a Ndong qui a empêché son adversaire de passer. C'est là, si on récupère le ballon là, au milieu du terrain, et aller vite et trouver Pierre-Emerick, voilà la solution éventuellement pour les Gabonais. Avec ce ballon dans la profondeur, cherché par Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine du Gabon, qui en est à 20 buts en sélection et qui pour le moment, à l'image de son équipe, est pas forcément très en vue dans ce match. On a bien failli pourtant assister à une étincelle dans cette rencontre sur ce geste de Denis Bouanga. Première CAN, tout jeune joueur d'une vingtaine d'années, pas de pression, et il prend sa chance, c'est contré par la Guinée. Ouais, c'était bien fait. Il a quitté son aile pour rentrer sur son pied droit. Là, ils ont permuté, il se retrouve côté droit. Et Ebuna est passé côté gauche. Il faut maintenant tenter des choses, hein. Il faut déséquilibrer cette défense qui pour le moment tient bon. Aubameyang. Aubameyang qui va centrer, la tête d'Ebuna. Et au final, pour reprendre ce ballon, Mario Lemina. Superbe action, hein, d'Aubameyang avec ce centre instantané. Le centre de Lemina dans la surface de réparation. Avec Ebuna qui se décale pour mieux frapper. Il va essayer d'enrouler finalement. Ça n'est pas cadré, mais c'est au moins une opportunité pour le Gabon. Voilà l'action qu'il fallait pour réveiller un peu tout le monde et pour mettre de l'ambiance dans ce match. On revoit le centre d'Aubameyang. La tentative de tête d'Ebuna. Malheureusement, elle est ratée, mais le ballon est revenu après. Dans les pieds des Gabonais, et c'est Tanjigora qui a essayé d'enrouler son ballon. Tu peux trop loin, mais l'action était belle. Malik Ebuna qui a cherché effectivement à frapper et aller inquiéter Jonas Mendes. Première occasion du match, à peine la 20e minute de passé, c'est ironique. Mais ça peut peut-être lancer ce match. Avec Bouanga, très bon depuis le début du match. Bouanga avec son pied droit, le centre de Bouanga, Aubameyang est juste derrière, finalement ça revient sur Lemina. Et Lemina qui conserve cette balle en s'appuyant sur Palin. Pierre-Emerick Aubameyang qui va centrer pied droit, c'est renvoyé par la défense de la Guinée-Bissau. Aubameyang a la retombée, mais ce ballon finalement contré par les joueurs guinéens. Il y a un joueur qui va faire des kilomètres et des kilomètres, c'est Camara, le numéro 9 de cette équipe de la Guinée-Bissau, obligé de défendre, obligé de se projeter tout de suite dès que son équipe se retrouve en position de contrer. Oui, en plus il est grand gabarit, très important sur le coup de pied arrêté défensif. Il n'hésite pas à se replacer.
Il n'hésite pas à donner un coup de main tout en étant dangereux en contre. On verra s'il peut tenir ces 90 minutes. En tout cas, les Gabonais maintenant prennent les choses un peu plus en main. Ils trouvent des solutions au milieu offensif, sur les côtés. Et c'est un peu plus dangereux qu'en ce début de match. À l'image d'Obiang qui cherchait à décaler Bouanga. Des statistiques intéressantes, c'est son premier prêt dans sa carrière, prêté par Lorient à Tours en Ligue 2. 5 buts, 5 passes décisives, dont 4 sur coup de pied arrêté. Il porte cette équipe de Tours qui n'est pas vraiment en grande forme dans le championnat de France de Ligue 2. Et c'est une des révélations de ce championnat de France de Ligue 2. Ouais, et ça peut être aussi une révélation dans l'équipe des Panthères parce qu'on ne s'attendait pas trop à sa titularisation. On attendait des gens comme Madinda, Poco, qui sont sur le banc des remplaçants. Oh, encore Bouanga qui cherchait à centrer pour trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, c'est récupéré par Loïc Palin. Et le Gabon qui maintient sa pression et qui maintient la Guinée pour le moment dans son camp. Bruno Ekoulemanga avec son pied droit qui cherche une solution. Il va s'appuyer sur Bouanga, ça peut coûter cher. Happy Dangoye a pu dégager cette balle au plus loin de son camp et c'est capté par Mendes. Un dégagement de Mendes directement sur Bouanga. Petit contrôle du genou, finalement il s'en laisse ballon. Et Vouna qui cherchait Lemina. On réclamait aussi le ballon Garnat du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, il y avait l'appel de balle de Lemina. On ne l'a pas trouvé. Aubameyang aurait été une autre solution qui n'a pas été choisie par le passeur Vouna. C'est la transmission du ballon, n'est pas assez précise. On perd du ballon facilement côté gabonais. Ce qui permet chaque fois aux Guinéens de repartir, de se dégager là de leur pression et de garder le ballon dans le camp des Gabonais. Soares qui avait trouvé la solution avec Camara et le relais ensuite d'Agostinho Silva. Finalement c'est un ballon repris par le Gabon. Ndong. Happy Dangoye avec Ekoulemanga. Le pied ouvert de Johan Obiang pour lancer là-bas Evuna dans la surface de réparation. Evuna encore et le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, Monsieur Grisha, parce qu'il y avait faute d'Evuna. La faute avec la main gauche de Evuna. Ce Grisha qui est quand même un arbitre d'expérience, qui a arbitré la Coupe du Monde déjà et il a été choisi pour ce match d'ouverture. On se rappelle des problèmes qu'il y a eu en Guinée équatoriale au niveau de l'arbitrage et on souhaite évidemment qu'au Gabon qu'on n'ait pas les mêmes soucis. Touche en faveur de la Guinée-Bissau. La Guinée qui a été éliminée de la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, ce qui n'est pas le cas du Gabon qui est encore en lice. Ouais. Dans une poule compliquée, pardon. Ouais, qui a commencé avec 2 matchs nuls. Contre le Maroc notamment 0-0 et après à l'extérieur au Mali. Ovono. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Garnot, puisque vous entraînez le Nigeria. C'est pas pour tout de suite, c'est au printemps prochain. Mais c'est vrai que on en parle beaucoup, mais là c'est la CAN et la CAN c'est une compétition majeure, très importante pour évidemment toutes les nations africaines, les 16 qualifiés dans ce match, dans cette compétition pardon, et notamment pour une sans doute un peu plus que les autres pour le Gabon, pays organisateur de cette CAN. Ouais, c'est quand même une chance unique de pouvoir jouer ces matchs ici à Libreville, dans ce beau stade avec son public, mais le public doit se conquérir et pour le moment, les Gabonais ont un petit peu de mal. Bon, il y a suffisamment de temps, mais on approche à la demi-heure de jeu. Et on attend un peu plus des Panthères qui gardent la balle, qui ont la possession, certes, mais qui ont du mal vraiment à se créer des occasions. Happy Dangoye. Ndong avec Lemina. Ballon transmis dans le camp de la Guinée-Bissau. Lemina qui reste sur ses appuis, mais qui va commettre la faute. Ballon rendu à la Guinée-Bissau. On revoit ce duel entre Lemina. Ouais, là aussi c'est bien arbitré. Et Nanicio.
Guinée qui subit, mais qui ne subit pas non plus une domination flagrante pour le moment du Gabon. Une occasion simplement en l'espace de presque 27 minutes de jeu. Une tentative, un ballon joué par Evona. Peut-être évidemment pas assez enroulé pour inquiéter Mendes. C'est la seule opportunité. Et Pierre-Emerick Aubameyang, vous posez la question parce que vous le connaissez très bien. Il souffre dans ce match par rapport à son positionnement ou par rapport au jeu collectif avant tout de son équipe? Il souffre par rapport au jeu collectif de son équipe parce qu'on n'est pas capable pour le moment de le trouver. Il se démarque bien parfois, mais il y a un manque de lien entre le milieu du terrain et l'attaque, notamment Pierre-Emerick qui a besoin de ballon, qui a besoin de profondeur. Pour le moment, il n'a pas encore trouvé. Mais le match est long, hein. Il nous reste encore 1 heure pour faire la différence. Ndong qui va ouvrir là-bas vers Palin. Palin qui a le contre favorable. Palin dans la surface de réparation. Le centre et le ballon renvoyé en catastrophe par Suarez. Ouais, il y avait un débordement qui était bien effectué. On passe là, il rentre bien, Loïc Palin, mais il manque complètement son centre. Il y avait une possibilité de passe en retrait. Il a voulu, on ne sait pas trop, est-ce qu'il a voulu tirer ou centrer, mais il y avait une autre possibilité de passer en arrière. Il ne l'avait pas choisi. La percée rageuse de Loïc Palin, le joueur du Red Star. Ça a occasionné un coup franc pour cette équipe du Gabon. C'est renvoyé par Camara de la tête au premier poteau. Zezinho maintenant. Konjigora qui va écarter, mais ça va être trop long pour Loïc Palin. Finalement, c'est pas Loïc Palin, c'est Bouanga qui était là. Ce petit contrôle, mais ce ballon était sorti. Voyons, on voit cette action. Un bon départ d'action de Loïc Palin. Il déborde bien, il rentre dans la surface de réparation. Et il y avait derrière Lemina qui attendait. Il a choisi un tir complètement raté. Alors cette équipe du Gabon, c'est pas forcément non plus préparée de manière active à cette CAN 2017. Je veux dire active par rapport aux rencontres amicales qu'elle a disputées, à la différence du Cameroun, du Burkina ou d'autres nations qui en ont disputé 2. Ils ont disputé un match face à des amateurs. Ici à Libreville, c'est un match à huis clos. Non, c'est quand même pas des amateurs. C'est l'FC Moulouna, champion du Gabon quand même. Oui, ils ont un championnat professionnel, mon cher Florent. Autant pour moi, mais ça n'était pas forcément convaincant. Il y avait des journalistes qui étaient présents dans ce stade et qui ont vu effectivement la prestation. Et il manque de lion très clairement. Mais c'est vrai que Camacho est arrivé depuis peu et c'est difficile d'enchaîner les matchs quand on fait très peu d'entraînement collectif sur une période très courte. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour Camacho. Mais là, c'est les dirigeants qui sont responsables. Quand on change l'entraîneur à 6 semaines de la CAN, il laisse si peu de temps pour se préparer. Avec la pression de gagner la CAN, au moins d'aller faire cette 3e place, eh bien, c'est quand même très court pour un entraîneur de travailler dans ces conditions. Ekoué Manga. Lemina qui va distribuer vers Apidangoye. Ekoué Manga. Obiang maintenant. Le centre-pied gauche, c'est contré et c'est capté par Jonas Mendes. Joueur qui évolue à Salgueiros, grand gabarit, 1m91. On peut quand même dire, Florent, après une demi-heure, que cette équipe nous fait une bonne impression. Cette équipe guinéenne qui en est à sa première participation. Tout le monde pensait qu'elle serait une victime facile pour les Panthères. Ce n'est pas le cas pour le moment. Zezinho qui va prendre sa chance, pied droit puissamment, ça passera à côté les buts de Didier Ovono. Attention parce que la Guinée-Bissau peut contrer, elle peut aussi très bien jouer et trouver des possibilités offensives à l'image de cette occasion de Zezinho. Ouais, Zezinho, il a choisi la frappe de loin. Ça peut être un bon choix et avec Ekoué Manga devant lui. Mais la frappe était quand même largement au-dessus du cadre, mais une bonne tentative quand même. Et une bonne réorganisation défensive aussitôt avec un 4-3-3 par moment qui se transforme en 4-5-1. Mouvement permanent sur le plan tactique mis en place par l'entraîneur de cette équipe, Bassirou Kandé, qui est une idole tout simplement dans son pays pour ce qu'il a réussi, ce qui était totalement impossible depuis des décennies, c'est de qualifier cette équipe de la Guinée-Bissau pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et il est ambitieux. Il a dit très clairement que son équipe était là pour prolonger l'effet de surprise et pourquoi pas aller chercher
eh bien une place dans les 2 premières places de ce groupe A, composé en plus du Gabon et de la Guinée-Bissau, du Cameroun et du Burkina Faso. Ça serait vraiment une sensation hein, entre nous, mais il y a des surprises très souvent. Tout à fait, tout à fait. Ruud Nilsson. Quand vous avez le Cameroun et le Burkina Faso dans le groupe en plus, hein, ouais. ça me paraît très difficile, mais sur ce premier match, la première demi-heure, elle nous fait une excellente impression, cette équipe guinéenne. Et c'est ce qui faisait dire, notamment au vu du plateau et relevé de ce groupe A, Garnotte, que les observateurs, les journalistes gabonais avec qui on a pu parler, ou tout simplement personnel de l'hôtel et autres, nous disaient tout simplement que ce match face à la Guinée-Bissau, il était important parce que c'était le match d'ouverture, mais c'était sans doute peut-être le plus aisé en termes de confrontation sur le papier par rapport à l'adversaire. Mais on voit que c'est pas forcément le cas et que commencer par la Guinée-Bissau, c'est pas forcément un cadeau pour le moment. Ouais, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête des joueurs. Attention à cette touche longue, c'est toujours dangereux. Il y a un deuxième ballon derrière qui est favorable aux Guinéens. Avec cette frappe qui passera largement à côté. Mais nouvelle tentative de la Guinée-Bissau en l'espace de 3 minutes. Ouais, cette touche longue, hein, c'est toujours dangereux. C'est Hapi Nangoy qui sauve de la tête. Et ce tir de loin qui sont pour le moment assez loin du cadre. Bouanga. Et Koulémanga. Hapi Nangoy. Pied droit pour essayer de trouver une solution. C'est envoyé par Suarez. Et on revient encore et toujours sur Aaron Hapi Nangoy. Les joueurs qui ont touché le plus de ballons du côté de cette équipe du Gabon dans cette première demi-heure sont souvent les défenseurs centraux qui multiplient les passes, qui essayent de faire bouger, de donner une indication au jeu de cette équipe du Gabon. Et donc là, il en donne une. Là, c'est bien joué, là, ce changement de côté. Bien joué de la part de Ndong qui essaie voilà, une, deux ou au moins une passe directe à une touche de balle. Par contre, dans un no man's land, où même Ebuna avec sa vitesse ne pouvait pas prendre le ballon. Oui, c'est la fin de leurs actions, c'est la concrétisation hein, qui manque. Pierre-Emerick frustré de ballon, privé de situations favorables pour le moment. Et le réalisateur montre tout de suite forcément le coach qui est toujours dans ces cas-là mis en question, on le sait. Malheureusement trop vite toujours le coach. Vous savez. Mais il a le temps hein, d'ajuster tout ça. Il y a le gardien Mendes qui se couche. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il a la cuisse crampe ou ça peut être des crampes aussi, effectivement, vu de la chaleur. Un peu de 30 degrés ici à Libreville. Mais visiblement, c'est au niveau du mollet qu'il fait quelques étirements. Vraiment l'arrivée des soigneurs. Et pendant ce temps-là, on a vu Bassirou Kandé en train de donner des consignes. C'est le cas aussi pour certains joueurs comme Bouanga d'aller bien s'hydrater. Ouais, il faut en profiter hein, parce qu'il fait vraiment lourd. La chaleur n'est plus la même que pendant la cérémonie d'ouverture. La température a baissé, tout le stade est à l'ombre. Ça c'est important parce que jouer au soleil au Gabon cette saison, c'est vraiment très difficile. Là, les joueurs ont des bonnes conditions de jeu. La pelouse est bonne. Il faut quand même rappeler qu'ils avaient que 15 mois hein, pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des stades qui ont été inaugurés, on ira notamment que la semaine dernière. La Libye a été incapable de l'organiser. Donc le Gabon a porté sa candidature en moins de 15 mois. Il était capable de faire 2 nouveaux stades et de préparer le pelouse qui, en tout cas aujourd'hui, sont dans un bon état. Mendes qui va pouvoir tenir sa place. C'était sur un dégagement visiblement qu'il s'était fait mal au mollet droit. Et la touche en faveur de la Guinée-Bissau qui ne va pas essayer de jouer tout de suite vers l'avant. Finalement si, avec Juni Suarez qui essayait de trouver une solution devant. Ballon rendu au Gabonais. Et Koulémanga. Hapi Nangoy. Loïc Palin. Ça manque d'accélération, ça manque de passe, ça manque de rythme tout simplement du côté du Gabon. Eu égard aussi au gros bloc mis en place par Bassirou Kanté, une équipe disciplinée qui défend bien de manière unie. Et c'est compliqué de trouver des brèches, notamment pour les joueurs sur les côtés qui sont, et vous, nous, ou encore Bouanga du côté de cette équipe du Gabon.
Ouais, trouver Pierre-Emerick Aubameyang, chose qui n'a pas été possible pour le moment. Ça serait quand même intéressant de lui donner un peu plus de ballon. Il n'est pas pris par 3 joueurs, il est pris en zone. Le tout, c'est d'être capable de le trouver dans les intervalles ou quand il décroche, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et Kolemanga, tu as vu la route barrée par Zézinho. On est obligé de reculer du côté du Gabon avec Palin et Voulin. Voulin très juste techniquement avec ce petit contrôle pied droit. La passe, elle est beaucoup moins assurée. Heureusement, il s'est battu Tanjigora et c'est récupéré par Ndong qui va jouer côté gauche là-bas. Contrôle plat du pied d'Obiang pour s'appuyer vers Bouanga. Pas mal de déchets aussi hein, sur les passes, sur l'avant-dernière passe ou sur la dernière passe quand on se retrouve dans une situation favorable du côté du Gabon pour le moment. Ouais, on voit Camacho avec la serviette à la main pour s'essuyer la sueur qui s'agite un petit peu sur le banc de touche. Voilà, un bon pressing et malheureusement, la passe en profondeur n'arrive pas pour Pierre-Emerick qui pourtant part bien chaque fois. Et Kolemanga avec Ndong. Tibora. Et Vouna, c'est bien joué encore. Et Vouna qui va décaler Mario Lemina. Lemina qui va essayer de jouer vers Bouanga. Et ça sera un ballon rendu à la Guinée-Bissau. Ça n'est pas du tout du goût de Camacho ni des supporters gabonais, bien évidemment. Ouais, là il faudra revoir l'action. Il n'y a pas d'hors-jeu. Et après il y a un contact en effet entre Bouanga et l'arrière droit de cette équipe qui est Suarez Dabo. Et malheureusement la décision était défavorable pour les Gabonais. Les deux ont mis le corps. Hein. Et Kolemanga. Renaud qui intervient parfaitement bien. Camacho qui a entraîné le Real en 98 et 2004, qui a été entraîneur de l'Espagne entre 98 et 2002, qui a un sacré pédigré et qui était sélectionneur de la Chine avant de prendre en place ses fonctions dans le Gabon. Sur une erreur défensive, peut-être que le Gabon peut parvenir aussi à faire la différence. On a vu un problème de passe en retrait, pas forcément bien assuré. Ça a occasionné un dégagement en catastrophe de Mendes. Ouais, il faut maintenant, en fin de première mi-temps, où la fatigue est quand même lâche chez certains joueurs guinéens qui ont beaucoup travaillé, que les Gabonais en profitent. Bouanga qui avait contrôlé ce ballon, il y a tout de suite un joueur sur lui, Bouanga encore, qui avait essayé de jouer de la tête cette balle. C'est renvoyé par Ruud Nilsson. Palin pour effectuer cette touche. On essaye de mettre du rythme effectivement dans cette dernière ligne droite de la première mi-temps. Ouais, il y avait une main. Une main, oui. Et là, voilà les coups de pied arrêtés qui éventuellement pourraient déclencher une action intéressante. Oui, c'est le départ d'action de Tanjigora qui a été stoppé par le bras droit de l'arrière latéral de la Guinée. Silva, effectivement. Et Kolemanga qui monte. Très bon jeu de tête. Pierre-Emerick Aubameyang, excellent joueur de tête également. Il se trouve dans le dos de la défense, il sort maintenant. C'est frappé avec la possibilité sur ce jaillissement du côté du Gabon de Mario Lemina d'aller reprendre ce ballon de la tête. Ça a fusé devant les buts de Jonas Mendes pour finalement sortir. Ouais, il était bien passé devant Lemina. Il a bien coupé la trajectoire. Il manquait quelques centimètres pour dévier ce ballon dans les buts. En tout cas, les coups de pied arrêtés, voilà une solution pour les Gabonais de marquer un premier but. Et avec encore un joueur très brillant sur coup de pied arrêté, l'homme de ce coup franc, Bouanga, qui a distillé cette balle qui aurait pu être une balle de but, mais qui n'est qu'une balle d'occasion pour cette équipe du Gabon. Toujours 0-0 à moins de 5 minutes de la fin de la première mi-temps dans ce match inaugural. Zézinho qui reste sur ses appuis et qui est resté au sol, même qui a pris un coup au passage. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute, mais il reste au sol, Zézinho. Par contre là il y a faute de Pierre-Emerick Aubameyang et ça fait 2 joueurs de la Guinée au sol. Il y a la fatigue aussi. Il y a la fatigue aussi. On est à 4 minutes de la mi-temps. Arriver à 0-0 à la pause, ce serait déjà un bon premier pas pour les Guinéens. Mais on voit quand même qu'il y a Tanjigora qui met son pied gauche. Il y a d'abord aussi à la faute Pierre-Emerick Aubameyang, double faute pratiquement. Bien arbitré par M. Grichard. Très bon arbitrage pour le moment de la part de l'arbitre égyptien qui a arbitré 2 rencontres lors des Jeux de Rio. C'est sa 2e grande compétition internationale
qu'il vit en l'espace de quelques mois. La touche pour la Guinée-Bissau. On est tombé dans la surface de réparation. Les bras se sont levés du côté guinéen. On a réclamé quelque chose. Il n'y aura rien. Et surtout un contre pour le Gabon. Avec la possibilité de trouver Lemina maintenant. Lemina qui va temporiser. C'est bien joué avec le soutien d'Evouna. Evouna dans la surface. Il se prend les pieds dans la pelouse. Aux grandes dames des supporters gabonais. C'était une occasion en or. Peut-être pour le Gabon. Oui. C'est une occasion à nouveau gâchée. Ouais, un peu de précipitation. Il a voulu aller très vite, Evouna, sur cette action. Attention à ça. Attention à la réponse. Ensuite, Ovono qui voit ce ballon passer à côté sur cette occasion de Tony Silva. La réponse dans la foulée de la Guinée-Bissau. On le revoit au ralenti. Ouais, voilà, on voit dans cette action que la Guinée, elle aussi, avec ses contres, peut marquer un but. Et ici, on voit la faute un petit peu un problème d'appui de la part d'Ebouna qui s'écroule tout seul. Ce qui a fait un petit peu réagir le public qui commence à être un peu mécontent. Rapide Ngoye. Ndong qui fait signe aux joueurs du Stade Lavallois de jouer vers l'avant, sauf qu'il joue latéralement. Écoulé Manga. Johan Obiang. Bouanga. L'homme pour le moment de cette première mi-temps, Garnotte, du côté du Gabon. Ouais. Bouanga encore. Bouanga toujours et le tacle glissé pour écarter ce ballon de la part de Thomas Suarez. Ouais, Bouanga, c'est le seul devant qui actuellement est visible. Il dribble, il déborde, il obtient des touches, des corners. La touche d'Obiang, ce ballon qui est remis là-bas pour essayer de trouver les Lemina. Et la faute de la part de Lloyd Palin. Ballon rendu à la Guinée-Bissau. Ah oui, Watou, cet arbitre égyptien, Watou, ces petites fautes là. Pas grand-chose, mais une petite poussette. Mais Garin, que le stade est en train de se remplir. Ouais, il y a encore des gens dehors. On voit très bien que l'accès est tellement long et difficile que les gens arrivent à la mi-temps pour le match. Je pense qu'on aura peut-être 30 000 ou 35 000. 40 000, c'est la capacité de ce stade. Ouais. Et le Gabon a bien besoin de ses supporters. Encore plus à l'issue de cette premier acte. Et pour essayer d'aller arracher une victoire essentielle. Déjà essentielle dans cette CAN 2017 parce que vous êtes le pays organisateur et parce que vous êtes un des favoris. Mais la Guinée-Bissau joue bien, sauf que là il n'y a personne pour récupérer cette balle. C'est dégagé par Rapide Ngoye. Ouais, on est malheureux dans la relance. Aubameyang montre des petits signes aussi de mécontentement. C'est bien joué pour essayer de garder ce ballon. Et au final, Tandigora qui va se battre, qui envoie tout et qui va provoquer la faute. C'est une faute grossière, très clairement, de la part de Merlin Tandigora, qui va occasionner un coup franc intéressant pour la Guinée-Bissau. Ouais, il n'a pas fait exprès, Merlin, il a voulu aller sur le ballon. Et un peu de maladresse qui a fait que cette faute a été assez spectaculaire. À l'image, effectivement, Garnaud, vous avez entièrement raison, elle est spectaculaire. Percute de plein fouet le joueur de la Guinée-Bissau, Santos. 60 secondes de temps additionnel. Dans un match pour le moment fermé, cadenassé, très peu d'éclairs et d'étincelles. Ouais, avec cette faute spectaculaire. Il a voulu aller sur le ballon, Tandigora. Mais après, c'est devenu carrément une action très agressive. Mais il va se relever, le Guinéen. Il n'y a pas eu de carton pour le moment distribué par M. Grisha dans ce match. Ça se tient bien, il y a des duels. C'est pas forcément hyper âpre non plus. Non, mais il maîtrise parfaitement ce match. Le match est propre. C'est pas cette action-là qui met en cause le fair play, non. Le match se passe bien. Un match d'ouverture, c'est toujours un peu de nervosité, c'est toujours un petit peu d'inconnu, mais on ne voit pas d'agressivité exagérée. Zezinho qui a pris beaucoup de pas d'élan pour ce coup franc à presque 30 mètres des buts d'Ovono. Il va le frapper directement, c'est dévié par le mur gabonais. Et ça sera un corner, le premier en faveur de la Guinée-Bissau dans ce match. Voilà la Guinée qui est toujours à 10. Non, maintenant c'est bon. Le joueur blessé a pu rentrer. Qui vient à point, qui sait attendre, ça peut être
le cas pour le Gabon, mais ça peut être aussi le cas pour la Guinée-Bissau sur ce dernier coup de pied arrêté et ce premier corner pour les Guinéens, alors que on voit Bassirou Kandé qui est en train de haranguer Zezinho, qui va frapper ce corner, Zezinho, et au final, eh bien on va siffler la mi-temps au terme d'un premier acte plutôt terne. Le Gabon est brouillon et le Gabon est pour le moment logiquement à égalité 0-0 avec l'attraction, la surprise de cette CAN 2017, la Guinée-Bissau. Gernot, qu'est-ce qu'on peut penser de ces 45 premières minutes? On parlait dans l'avant-match, on en a parlé avec Smaïl, avec les experts qui étaient là aussi, de la pression qu'il y avait sur les épaules du Gabon. On l'a vu, c'est compliqué collectivement pour le moment. Et c'est compliqué individuellement aussi pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a rien comme opportunité. Oui, c'est un petit peu décevant du côté gabonais. On s'attendait à une équipe un peu plus conquérante, un peu plus agressive, plus active tout simplement, plus précise dans ses actions, dans ses ballons donnés notamment à Aubameyang. Et on reste sur notre fin. Par contre, l'équipe de la Guinée-Bissau nous surprend agréablement avec une bonne première mi-temps. On attend évidemment beaucoup plus d'occasions dans le second acte. Le second acte, c'est dans un peu moins d'un quart d'heure, autour à Boulogne-Billancourt avec Smaïl Bouabdella et tous les experts pour débriefer cette première mi-temps. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais il y a toujours des choses à dire dans une CAN. A tout de suite. Messieurs, on avait un petit peu prévu ce scénario avec un match d'ouverture toujours compliqué pour l'équipe qui reçoit, pour l'équipe qui est très très attendue. On attendait ça pour le Gabon, il n'arrive toujours pas à se libérer, Eric. Souvent c'est pour le favori, c'est vrai qu'il faut assumer ce statut-là aussi. Pour l'assumer, ça veut dire qu'il faut dominer son adversaire, il faut essayer de créer, il faut essayer d'être solide défensivement bien sûr, mais d'avoir une animation offensive où on montre plus de choses. Il y a eu beaucoup d'approximations. Beaucoup de contrôles difficiles, des enchaînements compliqués. On n'a pas réussi du tout à mettre Pierre-Emerick Aubameyang dans des bonnes conditions. On a des petites images au milieu de terrain. On voit, on a parlé beaucoup de Lemina et de Ndong. C'est vrai qu'on attend plus d'eux. Voilà, on sent que pour l'instant c'est un petit peu compliqué dans la relation et notamment dans l'animation offensive. Alors Louis, est-ce qu'on peut tout mettre sur la pression du premier match? On peut, mais je pense que ce qui manque à cette équipe du Gabon, c'est qu'elle y mette un peu plus d'envie, d'enthousiasme dans le jeu, dans la possession, dans la conservation, d'aller. J'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Alors peut-être par le fait d'être à domicile devant leur public. Il faut qu'ils se lâchent un peu plus. Il faut qu'ils essaient d'entreprendre peut-être. Après c'est une certaine animation, c'est un 4-3-3. Je pense qu'ils ont un milieu de trop à mon goût. Je pense que j'aurais préféré mieux voir peut-être Ndong avec Lemina et puis rajouter un attaquant de plus. Tout le monde met un attaquant de plus. Ça peut éventuellement permettre à Aubameyang d'être mieux servi, de changer un peu certaines positions, peut-être un schéma, peut-être mettre un peu plus d'emprise sur ce match, ce qui n'est pas le cas sur ces 45 premières minutes. Les 45 premières minutes de Pierre-Emerick Aubameyang, Shems, on l'a vu très souvent sur le côté, il a commencé dans l'axe, et Vouna a pris sa place un petit peu plus devant le but, et lui s'est déplacé dans le couloir droit. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de relation vraiment, on ne cherche vraiment pas à le trouver au niveau de l'entrejeu. Il n'a pas reçu pratiquement un bon ballon. Donc il est obligé, parce qu'il s'énerve un tout petit peu, hein, il est impatient, il veut toucher le ballon et ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye naturellement par rapport à ses caractéristiques de vitesse de se déporter sur le côté gauche. Le problème est le même. Moi je pense qu'il a quand même réussi, on va dire, à délivrer un très très bon centre à un certain moment donné. Je vais vers la 20e minute à Malik Vouna qui le loupe. Je pense que s'il avait pris ce ballon, je pense qu'il allait directement au fond. Vous avez bon espoir, il va pouvoir se libérer et emmener son équipe, ou ça va être compliqué jusqu'à la 4e? Il en a les qualités. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en pense, Eric. Je pense que Camacho doit changer quelque chose, doit apporter une certaine retouche pour que Aubameyang soit mis dans de meilleures dispositions, meilleures conditions pour qu'il puisse montrer ses qualités, parce qu'on les connaît, ses qualités. S'il y a un peu plus de présence devant le but, dans la surface, il sera capable de te mettre un but. On a revu ce centre dont vous parliez, Shems. Il faut changer quelque chose tactiquement au-delà de l'état d'esprit et peut-être de la libération de cette équipe gabonaise, Eric. Oui, effectivement. Si ça vient pas, peut-être pas tout de suite les premières minutes, la deuxième minute, mais assez rapidement, après le premier quart d'heure, si effectivement l'équipe n'arrive pas à trouver les solutions,
Comme l'a dit Louis, peut-être parce que avec Lemina et Ndong, tu as quand même 2 joueurs avec du volume de jeu suffisant pour pouvoir tenir l'entrejeu et l'axe du jeu, le centre du jeu. Donc après, de pouvoir mettre un joueur plus offensif, parce que Lemina joue comme un numéro 10, mais c'est pas un véritable numéro 10. Il joue un peu contre nature, il est peut-être trop haut sur le terrain. D'avoir un véritable joueur peut-être plus offensif, qui peut tourner autour d'Aubameyang, ou alors, bon, c'est à voir, mais en tous les cas, d'avoir un apport supplémentaire offensif, ça leur permettrait peut-être de mettre plus de pression sur l'adversaire. Et pourquoi pas qu'il se libère. Tu prends un joueur comme Lemina, quand tu le vois jouer à la Juve, il joue devant la défense, souvent. Et là, il joue un peu plus haut dans le jeu. J'ai un petit cadeau pour vous, Louis. Vous l'attendiez, il est arrivé très vite, même la fin des 45 premières minutes. C'est le tacle, le premier tacle de la CAN, la première intervention. Tanguy Gora, boum, le salto. Le voilà, ça y est, la CAN elle est lancée. Et ça vous a régalé. Il y en a qui aiment les transversales, les prises de volée, les talonnades, les petits ponts. Vous aimez ça. Eh ben, vous êtes servi. Bravo. Le petit pont, le grand pont, la fin de frappe, tout ce que tu Allez, on espère qu'on va voir du jeu au début. Flora Martin, Gernot Rohr, Baptiste Vendroux, c'est à vous juste après ce petit billboard et on reprend les 45 prochaines minutes. À tout de suite. Moment, on est un petit peu déçus, c'est vrai, mais la deuxième mi-temps risque, compte tenu de la fraîcheur maintenant qui commence quand même à tomber, d'être un peu plus facile sur le plan athlétique. En tout cas, il faudrait qu'ils soient plus précis et un peu plus déterminés, les Gabonais. Pas de changement de part et d'autre à l'entame de ce second acte. Et Zezinho et la Guinée-Bissau qui veulent continuer de surprendre leur adversaire dans ce match 0-0 après 45 minutes et un premier ballon dangereux dégagé avec autorité par Aaron Apidangoye. Bouanga, l'ouverture pied droit pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a été sevré de ballon lors de la première mi-temps. Il cherchait le corner, il l'a obtenu. Ouais, les coups de pied arrêtés peuvent être une solution, hein. Les Gabonais ont bon joueur de tête, des bons tireurs aussi. On a vu Bouanga tout à l'heure déjà frapper un bon coup franc excentré. Bouanga qui va s'appuyer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Bouanga encore qui va centrer pied droit dans la surface. La prise de balle de Jonas Mendes. Beaucoup de tempérament, hein, Jonas Mendes. Ce gardien, on se souvient que la Zambie avait désigné comme non qualifié pour la compétition, pour les éliminatoires, et qui finalement a été confirmé son statut de Guinéen et non de Sénégalais par la CAF. Le ballon renvoyé par Mendes. On va chercher immédiatement Camara. C'est un ballon récupéré par le Gabon qui essaye de jouer un peu plus juste dans la profondeur. Position de hors-jeu, le drapeau s'est levé un petit peu tard, mais il s'est levé. Ouais, on sent quand même des initiatives un peu plus, même si là il y a un enjeu flagrant de 2 joueurs, mais plus de volonté, plus d'initiative dans les appels de balles notamment. Mais le ballon n'arrive pas au bon moment, n'arrive pas précisément. Le public évidemment attend maintenant que ça s'accélère un peu. La Guinée-Bissau qui essaye de mettre le ballon dans le camp du Gabon, c'est fait désormais. Avec cette percée, on va essayer de trouver la solution, notamment Camara ou encore Silva. Du côté d'Uno Fernandez, c'est repris par les Gabonais. Lemina qui n'ajuste pas sa passe et Bouanga qui voit ce ballon mourir en touche en faveur de la Guinée-Bissau. Ouais, Lemina rate beaucoup de ballons. Il a déjà commencé comme ça en première mi-temps. Il faudrait que son jeu soit un peu plus simple, plus spontané aussi. Suarez qui avait fait la touche pour la Guinée-Bissau. Finalement ballon encore et toujours repris par les Gabonais. Avec Evuna qui cherchait Pierre-Emerick Aubameyang. C'est dévié de la tête par Roari Suarez. Touche pour le Gabon qui hausse un petit peu le ton dans ce début de second acte pour le moment. En tout cas qui a pris l'initiative très clairement. Balin avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui remonte latéralement pour écarter là-bas avec cette frappe tentative et le ballon claqué par Mendes. C'était évidemment lui que devait venir l'étincelle. Bouanga très bon en première mi-temps et qui s'illustre d'entrée. Ouais, très simple, un crochet sur son pied droit et cette bonne frappe
qui aurait pu faire mouche, hein, sans un bon Mendes là qui sort ce ballon de la lucarne. Le corner n'a rien donné, ballon dégagé de la tête par la défense de la Guinée-Bissau, en l'occurrence Francisco Santos. C'est un nouveau corner pour le Gabon, plus déterminé que lors de la première mi-temps pour le moment. Bouanga, souvent très précieux, sur coup de pied arrêté, sur ce corner, frappé pied droit. Le ballon d'Apidi Ngoye qui a essayé de jouer ce ballon de la tête, le joueur du Stade Lavallois, finalement s'est récupéré quelques rangs plus tard et en retrait par les joueurs du Gabon et Johan Obiang notamment. Bouanga. Le centre-pied droit de Bouanga, Mendes qui repousse des 2 points et qui va obtenir la faute. Ouais, mais est-ce que c'est pas un propre défenseur qui l'empêche là de prendre le ballon et qui le fait tomber? À revoir, un bon centre en tout cas déjà de Bouanga. Non, c'est en effet Ekole Manga qui fait la première faute. Encore bien arbitré de la part de... Ouais, il tombe entre les deux en fait. Hein. Petit accrochage ensuite entre Bruno Ekole Manga et Ruud Nilsson notamment. S'est retrouvé au sol. Alors on peut se faire mal, hein, Mendes, en tombant sur sa tête. Là, il va essayer de couper un peu le rythme. On revoit ce bon ballon là délivré depuis le côté gauche avec son pied droit, encore une fois, de Bouanga. Vraiment, premier ballon très très dangereux hein, dans ce match. Et Mendes qui demande à ses défenseurs d'être un peu plus rigoureux. Bouanga, l'homme des occasions pour le moment du côté du Gabon. C'est lui le détonateur de cette équipe gabonaise, un petit peu en panne dans le jeu et offensivement en première mi-temps, un peu plus inspiré depuis la reprise de ce match. Ouais, Camacho n'a pas voulu changer encore l'équipe. Je pense qu'il va regarder ça encore 10-15 minutes pour voir comment son équipe réagit. Pour le moment, mentalement en tout cas, il y a du mieux. Physiquement, c'est plus tonique et plus facile. Il y a moins de chaleur maintenant avec la tombée de la nuit. Mendes qui a retrouvé ses esprits et qui a dégagé ce ballon pied droit directement en touche dans le camp du Gabon. Aaron Apidi Ngoye qui s'appuyait sur Didier Ndong. Apidi Ngoye avec Lloyd Palin qui cherchait Bouanga, qui vient refaire le pressing, mais c'est un ballon perdu, plus ou moins gagné par la Guinée-Bissau, perdu ensuite par les joueurs de Bassirou Kanté. Le pressing est un peu plus intense. Hein. Les Gabonais mettent la pression sur le porteur. Ils récupèrent plus haut les ballons et peuvent en profiter là. Il y avait 3 joueurs autour de Pierre-Emerick Aubameyang sur cette touche effectuée par Lloyd Palin. Le ballon quand même conservé par les joueurs du Gabon avec Aubameyang qui est là. C'est finalement renvoyé par Nanicio. Le speaker du stade, c'est assez rare de voir ça dans une compétition internationale, qui harangue les supporters du Gabon pour les pousser peut-être vers un but. Denis Bouanga qui va centrer. Il était écrit que c'était lui qui devait marquer le premier but de cette CAN 2017. Qui? Pierre-Emerick Aubameyang, 1-0 pour le Gabon. Un super centre encore de Bouanga, un centre-tir. Et Pierre-Emerick était là, il a senti le coup. Et c'est mérité par rapport au début de cette deuxième mi-temps, hein, où les Gabonais ont vraiment accéléré. Et voilà le premier but qui va peut-être libérer toute une équipe et tout un pays. 52 sélections, 21 buts désormais. Bouanga qui était à l'origine sur cette passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un but 100% Pierre-Emerick Aubameyang. Il gicle au second poteau pour tromper Mendes. La défense de la Guinée-Bissau a fini par craquer. Super, hein, la reprise de volée de Bouanga. Il n'a pas hésité à jouer première intention. Il n'y avait pas d'enjeu, ça passe entre les jambes du défenseur. Et Aubameyang était là. Comme il a sans secret d'être toujours là, il ne faut pas marquer le but. Il y a de l'émotion dans les yeux de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est la CAN du Gabon, c'est son 5e but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un but essentiel, c'est le premier dans cette CAN et c'est un but qui peut libérer les Gabonais dans un match vraiment fermé, étriqué. Eh bien le Gabon respire un peu mieux. Il respire mieux, le 12e homme est là maintenant. Hein. Là il va falloir insister, ne pas s'arrêter là, aller vers le deuxième but. Ce premier but était la consécration d'un bon début de deuxième mi-temps. Aubameyang
du bout du pied pour essayer de guider ce ballon vers Lemina. Aubameyang qui va presser, finalement on va se dégager. Il ne faut pas trop paniquer du côté de la Guinée-Bissau. Il faut faire le dos rond et pourquoi pas essayer d'attendre 10 minutes parce qu'il va y avoir un gros coup de chaud du côté de la Guinée-Bissau, des gros coups de pression évidemment du côté gabonais. Il faut faire le dos rond du côté de la Guinée et s'abriter pour mieux contrer son adversaire. C'est Bouanga encore qui fait la différence sur son côté avec ce super ballon. C'est le ouais, il a déclenché la plupart des actions. Il est à l'origine de ce premier but. Ah, ça va soulager l'équipe. Ça va leur donner confiance. C'est toujours le plus dur de marquer le premier. Et Boulin qui a essayé de jouer avec Lemina, ballon récupéré par les joueurs de la Guinée-Bissau, enfin il faut vite le dire parce que ce ballon finit finalement en touche en faveur du Gabon et le stade de l'amitié est en train de vibrer. Écoutez l'ambiance ici à Libreville depuis la libération de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, les Guinéens deviennent un petit peu nerveux là, ils commettent des fautes qu'ils n'ont pas commises en première mi-temps. Là, c'était sur Ndong. Bouanga qui a joué avec Palin. Les deux joueurs de Ligue 2 qui combinent et Bouanga qui va obtenir un corner. Précieux Denis Bouanga dans ce match. On l'a vu sur sa passe décisive. Et sur ses occasions, sur les seules occasions nettes avant le but de Pierre-Emerick Aubameyang que s'était créé le Gabon dans ce match. Ouais, techniquement, il est parfait. C'est frappé pied droit. Ce ballon qui a cherché à prolonger de la tête Lemina au premier poteau, ça va sortir. Lemina. Non, ça c'est pas un bon choix de chercher un grand pont là alors qu'il n'y a pas l'espace derrière. Lemina se cherche un peu. Et on voit la différence, Garnot, entre un Denis Bouanga qui joue sa première CAN, son premier match dans une compétition, qui n'a pas vraiment de pression, on l'a vu jouer plutôt libéré, et Mario Lemina qu'on sent un peu en dedans, peut-être avec pas mal de pression, peut-être pas à l'aise à son poste dans la mise en place de Camacho. Peut-être, mais aussi probablement physiquement pas au top. On sait qu'il a été un petit peu blessé, qu'il revient tout juste là pour cette CAN, mais bon, peut-être au fil des matchs aussi, ça va s'améliorer. Palin qui a été contré par Zezinho. Oui, Camacho demande un petit peu maintenant à garder le ballon, mettre le ballon sur le pied, c'est le geste qu'il leur a montré. On sent les Guinéens vraiment touchés par ce coup du sort là, de ce premier but. Djigora qui cherchait à ouvrir là-bas vers Pierre-Emerick Aubameyang, la Guinée-Bissau qui va tenter de contrer, c'est bien joué avec la vitesse de la part de Nuno Fernandes. La surface de réparation pour lui, il attend du soutien, il va s'entêter finalement, centrer face à Obiang, Apinangoye qui va jouer et prendre des risques sur Obono mais qui s'en sortent bien. Ouais, Apinangoye a fait une amortie poitrine pour Didier Obono, c'était le bon choix parce qu'en même temps il a pu protéger son gardien. Voilà, et c'était très bien fait. Et Boulin. Le Gabon qui a toujours gagné son premier match de la CAN lors de ses trois dernières participations 2010, 2012 et 2015. Et le Gabon qui mène 1-0 depuis, le but marqué par Pierre-Emerick Aubameyang et qui maintient sa pression. Et Bouna avec Ndong. Tandjigora qui va renverser le jeu là-bas sur le côté gauche avec le centre d'Obiang. Et Mendes qui voit ce ballon filer. En corner en faveur de cette équipe du Gabon. Là, on a totalement changé le scénario du match. Garnot. Ouais, ce but-là a quand même déclenché maintenant la ferveur du public, a mis ces Gabonais en confiance. Ils poursuivent sur la lancée. L'idéal, c'est que le deuxième but arrive et qu'après qu'on puisse gérer cette fin de match en attendant les matchs suivants, le Burkina Faso, le Cameroun. Ça serait l'idéal. Denis Bouanga pour jouer latéralement et directement vers Ebouna. Bouanga encore. Bouanga qui fait rouler cette balle. Le centre-pied droit de Bouanga. Et ça sera une touche.
Ils n'arrivent plus à sortir, hein, les Guinéens maintenant. Ils sont vraiment marqués par ce but encaissé en début de deuxième mi-temps. Et on ne les voit pas capables techniquement de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusque-là. Lloyd Palin qui avait fait la touche pour essayer de trouver Evuna, la sortie de Jonas Mendes qui a capté ce ballon et qui dégage immédiatement pied droit pour Camara qui est devancé par Rapide Angoye. Ballon récupéré par les joueurs guinéens, pas pour longtemps, avec cette intervention tranchante de Ndong. Evuna, Ndong. Tanjigora qui a écarté vers Ekole Manga. Ça joue mieux, ça coulisse mieux du côté du Gabon. Johan Obiang. Tanjigora. Pied droit pour alerter là-bas. Lloyd Palin. Le contrôle. Et finalement la perte de balle du joueur du Red Star. Ouais, il faut revenir plus vite là, Lloyd, parce que le ballon était très bien délivré par Tanjigora. Profondeur pour essayer de chercher Camara du côté de la Guinée-Bissau. Et Ekole Manga qui intervient. Palin qui va s'arracher pour éviter que ce ballon ne sorte. Et il est récupéré par les joueurs de la Guinée-Bissau. Santos. Bien joué de la part de Santos qui a éliminé Ndong pour s'appuyer ensuite sur Soares. Le centre et au final un duel entre deux hommes. Il reste au sol. Ouais, on réclamait quelque chose côté guinéen, mais Nunes Fernandez qui est resté au sol dans ce duel. Il n'y aura rien du tout et ça sera une sortie de but pour Didier Ovono. L'heure de jeu. Ekole Manga dans le duel est quand même très fort. Hein, c'est difficile de le déborder, c'est difficile de le prendre de vitesse. Il a un bon jeu de tête, un bon jeu de corps. Et derrière, dans cette défense gabonaise, c'est quand même un garçon avec énormément d'emprise sur ses partenaires. Tout le monde l'écoute. Et le changement, le premier de la rencontre en faveur de la Guinée-Bissau, l'entrée de Piketty, la sortie donc de Fernandez. Et à l'heure de jeu, c'est le Gabon qui est désormais devant grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. 1-0 pour les Gabonais. Ovono qui a dégagé au dernier moment son équipe. Lemina de la tête pour lancer Pierre-Emerick Aubameyang. Il a un petit peu d'espace. Pierre-Emerick Aubameyang s'est pris les pieds dans cette pelouse du stade de l'Amitié. Et au final, c'est un ballon renvoyé par Jonas Mendes. Rapide Angoye qui fait un bon match aussi, qui intervient dans une position pas forcément évidente sur un ballon aérien. Ouais, il a fait le bon choix en remettant le ballon sur Ekole. Ça va vite avec Bouanga. Evuna. Palin. Tanjigora. Evuna qui va toucher ce ballon, ça sera une touche. Lloyd Palin pour effectuer cette remise en jeu. Palin. Rapide Angoye. Ekole Manga. Et les supporters du Gabon qui donnent le rythme pour le moment en étant derrière leur équipe. Ndong. Rapide Angoye. On laisse venir, regarde un peu plus les joueurs de la Guinée-Bissau. Hein. Ouais, la Guinée ne garde plus le ballon comme en première mi-temps. Elle a été cueillie à froid là en ce début de deuxième. Les Gabonais ont pris confiance. Ça va être un match beaucoup plus difficile pour les Guinéens maintenant. Mais il y a le temps. Et qu'est-ce qu'ils font les Gabonais? On essaie absolument d'aller vers le deuxième but ou est-ce qu'on va gérer maintenant et miser sur le contre? Ça va être la question. Il faudrait quand même essayer d'aller vers ce deuxième but qui pourrait définitivement les mettre à l'abri. Et alors qu'Unola s'élance dans ce stade de l'Amitié de Libreville, les joueurs de la Guinée-Bissau s'évertuent à bien conserver le ballon. Zezinho en difficulté face à Ndong. On va trouver le soutien derrière de Ruud Nilsson. Thomas Soares. Intervention d'Ndong. Tanjigora qui a donné à Lemina, la profondeur de Lemina pour essayer de trouver la sortie de Mendes.
Malik Ebouna qui va laisser filer cette touche, et vous avez vu le geste, parce qu'il n'était pas content que le ramasseur de balle mette autant de temps à venir récupérer le ballon, sauf qu'il y a une piste d'athlée qui est énorme ici au stade de l'Amitié de Libreville. Il a été pris de court le ramasseur de balle, du coup il n'a pas pu donner le ballon Ouais, parce que possible. Mendes n'était pas encore dans ses buts, donc Ebouna voulait en profiter. Lemina, le centre de Bouanga, et Aubameyang est là, finalement c'est un ballon renvoyé par Ruud Nilsson. Tanjigora, pied droit en profondeur pour essayer de lancer Lemina, et Zezinho pour un contre peut-être, avec Piketty qui vient de rentrer. Piketty dans la surface de réparation, Piketty avec son pied droit qui a tenté de frapper, qui a frappé, il a été contré. La Guinée-Bissau qui essaye de mettre le jeu dans le camp du Gabon, de se montrer concrètement dangereuse avec ce centre qui ne donnera rien, qui va filer en sortie de but sur ce ballon de Camara. Ouais, l'entrée de Pikita qu'on voit ici apporte de la fraîcheur à son équipe. Ça a été bien bloqué par Palin. Mais il va falloir que les Guinéens arrivent à être un peu plus consistants quand même dans le jeu. Trop peu d'action pour le moment pour menacer les buts de Didier Devono. Piketty, jeune joueur de 23 ans qui évolue avec Braga au Portugal, comme une grande partie, on l'a dit, quasiment 60% de l'effectif de cette Guinée-Bissau qualifiée pour la CAN, et qui a une très belle pointe de vitesse et qui peut faire des ravages en cas de fatigue un peu de cette défense gabonaise dans la fin de match. Là, pour le moment c'est une faute avec deux gabarits bien différents, mais la faute d'Obiang, le Troyen. Ouais, il est pris dans le dos et il crochette son adversaire. Faute sur Tony Silva. Est-ce qu'il y a une phase de décompression, Garnot, lorsqu'on a mis autant de temps à marquer, qu'on a eu autant de difficultés dans le premier acte à se créer des opportunités et qu'on marque? On est libéré, mais derrière, est-ce que on est peut-être un peu moins vigilant sur le plan de la concentration? Ouais, on a bien vu qu'après ce premier but, il y avait tout de suite une autre ambiance dans le stade et que cette équipe a pris confiance, que les Gabonais ont pris les choses en main. Et là, il y a une autre phase maintenant où ils gèrent un peu. Sur le groupe aussi, c'est pas mal fait et profiteront peut-être, notamment Pierre-Emile Aubameyang, des espaces qui vont se créer forcément. La rentrée d'un des joueurs francophones de cette équipe de la Guinée-Bissau, Frédéric Mendy, passé notamment, né en France, passé notamment par Évreux et qui joue en Corée du Sud. Joueur offensif et qu'on attendait titulaire à l'occasion de ce match. Bonne défense de Limina qui se bat bien, le petit geste technique de Limina. Ndong qui perd ce ballon, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre de ce match, Santos, qui peut essayer de lancer un contre. Finalement le Gabon s'en sort, attention à ce ballon mal négocié par Tanjigora, et c'est dégagé par la défense gabonaise. Aubameyang en retrait, on va temporiser un peu. On est bien présent dans les duels du côté de la Guinée-Bissau. Elle a retrouvé un peu, on va dire, son jeu de la première mi-temps, avec cette implication dans les duels et puis avec des contres là, comme ici, qui commencent à être dangereux. Chercher le centre pour trouver Mendy. Et le ballon rendu à la Guinée-Bissau. Piketty qui va les défier peut-être Lloyd Palin. Piketty avec son pied droit. Piketty encore. Piketty gêné et qui perd ce ballon face à Ndong. Le ballon dégagé par Rapide Angoye. Et hop, ce petit pont de Santos, c'était intéressant. Et derrière, Lemina a récupéré cette balle et nous a gratifié d'un très joli geste technique. Oui, formidable. Deux gestes de classe. Tout à fait, un de chaque côté. On n'avait pas vu beaucoup en première mi-temps. Il a bien pris sa revanche sur le petit pont, Lemina. Tanjigora encore. Aubameyang qui cherche la faute. L'arbitre avait mis le sifflet à la bouche. Finalement, non, il ne sifflera pas. Il y a pas mal de duels, on est à la limite à chaque fois. Tony Silva qui réclamait un accrochage de maillot de la part des Gabonais. Et au final, c'est un ballon en profondeur d'Ndong pour Lemina qui va accélérer pour sauver cette balle. C'est fait. Mario Lemina qui va centrer pied gauche. Aubameyang qui reprend. Deuxième énorme occasion pour Aubameyang. La première a fini dedans, la deuxième passe au-dessus. Ouais, il n'en a pas besoin de beaucoup pour marquer. À la limite du hors-jeu. Lemina arrête le ballon avant qu'il sorte. Centre du gauche.
elle n'est pas facile à reprendre parce que le ballon est derrière lui. Et le but est de l'autre côté. Très beau geste technique de reprise de volée de Aubameyang. C'est un match totalement ouvert auquel nous assistons depuis le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont pris un coup sur la tête, les joueurs de la Guinée-Bissau, mais ils ont bien réagi. On les sent capables d'aller chercher l'égalisation. En tout cas, il reste un peu plus de 20 minutes dans ce match inaugural de cette CAN 2017. Certes, le Gabon est devant, mais la Guinée-Bissau est loin, très loin d'avoir dit son dernier mot. Zezinho. Et l'arbitre qui laisse jouer, et ça c'est important aussi, Garnot, hein, dans ce match. Il n'y a pas eu de carton. L'arbitre qui laisse jouer vraiment le jeu et qui sanctionne quand il y a des grosses fautes. Piketty, contré par Loïc Palin. Et l'arbitre de ce match, Monsieur Grisha, qui va redonner ce ballon au Gabonais. Pas de changement du côté du Gabon pour le moment. Il y en a eu 2 du côté de la Guinée-Bissau. Ouais, pour le moment, Camacho a bien fait de ne pas changer. Hein. Le match est devenu meilleur en deuxième mi-temps. Il va falloir quand même maintenant essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur. Soulager un peu son milieu du terrain qui doit beaucoup travailler là pour effectuer le pressing depuis le début de la deuxième mi-temps. Lemina qui s'arrache et qui voit ce ballon contré filer en touche. Loïc Palin pour effectuer cette touche sous les yeux de son entraîneur. Et là, à l'image, c'est Bassirou Kandé qu'on voit en train de discuter avec un de ses adjoints. Lemina qui a mis ce ballon en cloche. Zezinho à la retombée. Santos. Zezinho encore. Zezinho qui recule. Santos qui va aérer un petit peu le jeu de la Guinée-Bissau. Ah, ça c'est des ballons perdus qui découragent un peu une équipe. La Guinée qui avait fait 2 ou 3 actions intéressantes. Et là, Tony Brito était dans l'incapacité de récupérer ce ballon. Mais tant que c'est 1-0, tout est possible hein, encore pour ces Guinéens, forcément. La Guinée qui jouera contre le Cameroun lors de la deuxième journée de ce groupe A avant de terminer cette phase de groupe face au Burkina. Le Gabon affrontera de son côté, nous y serons au stade de l'Amitié à Libreville. Et bien le Burkina, ça sera mercredi avant de terminer. C'est raté aussi. Et la profondeur cherchée par Bruno Ikolemanga qui se gratte la tête en signe de dépit. Il souffre hein, aussi. Physiquement, on sent que les Gabonais piochent un petit peu là. Ouais, c'est sûr que Bruno il est habitué maintenant aussi à la fraîcheur anglaise. Et arrivé là, dans cette chaleur tropicale, ça laisse des traces. Bon, il reste encore une petite vingtaine de minutes, 18 minutes à tenir. Mais il ne faut pas reculer. Hein. Les Gabonais feraient bien de garder ce rythme, de jouer haut et de plutôt aller vers un deuxième but. Et il va y avoir un changement du côté du Gabon et un dernier changement du côté de la Guinée-Bissau. La sortie de Mario Lemina. Le joueur de la Juve qui est en manque de repères très clairement pour le moment dans cette CAN. C'est Kanga qui est rentré. Et la Guinée-Bissau qui continue avec Thomas Suarez qui va chercher à centrer, la frappe ensuite tentée par Piketty. Deuxième occasion pour cette équipe de la Guinée-Bissau, de plus en plus entreprenante et de plus en plus menaçante. Ouais, il faut qu'il fasse attention, hein, ces petits ballons perdus, ces espaces en plein cœur de la défense à éviter. C'est vrai que Obono est là, souverain, mais il ne faut pas trop laisser tirer quand même. On prend tous les risques hein, maintenant hein, du côté des Guinéens. Avec l'entrée d'Aldaïr et la sortie de Francisco Santos da Silva. Ça pourra faire un match intéressant dans l'entrejeu. Poste de milieu de terrain défensif, petit gabarit hein. Ce joueur un peu moins d'1m70. Grosse accélération pour Aldaïr. Zezinho pour le corner. Au bord du dernier quart d'heure de cette rencontre.
On entend les consignes de Didier Ovono. C'est frappé pied droit. Ce ballon qui est finalement dégagé par Ovono, récupéré par les joueurs de la Guinée-Bissau dans la surface. L'enchaînement, la frappe. Et ça filera juste à côté. Début d'Ovono. Nouvelle occasion pour la Guinée-Bissau. Ouais, c'est la troisième. Troisième fois qu'on arrive à être très très dangereux. On est trop loin de l'adversaire. Il y a cette reprise de volée difficile de tourner. Ouais, ça passe à côté, mais au moment du contrôle, il est tout seul. Rune Nilsson, qui avait tenté sa chance, s'est passé à côté des buts d'Ovono. Ouais, il faut être rigoureux. C'est ce que Didier va dire à ses défenseurs. Ne leur laissez pas autant d'espace dans la surface de réparation. Surtout pas sur coup de pied arrêté. On a entendu le bruit de l'impact de Denis Bouanga qui n'a pas été soigné là, sur ce coup-là. Il va y avoir un premier carton. Et là, il est obligé de donner l'avertissement à Suarez. Parce que Bouanga, il est sonné. Il a pris un sacré coup dans ce duel. On voit ça. Ouais, Suarez est arrivé largement en retard sur Bouanga. Bouanga qui non seulement est décisif sur le but, mais qui provoque des fautes chez l'adversaire. Avec son adresse technique, avec sa vivacité, avec sa percussion. Joueur très intéressant. Ndong qui va mettre ce ballon en retrait vers Ekole Manga. Panjigora. Ndong en retrait vers Ovono. Plus vraiment d'occasion pour le Gabon. 3 occasions pour cette équipe de la Guinée-Bissau. Si l'on regarde les 10 dernières minutes, attention, on a l'impression que le Gabon est en train de baisser le pied. Silva qui cherchait la possibilité dans la profondeur et dans la surface de réparation. Ekole Manga qui va être solide pour conserver cette balle. Ouais, ça c'était bien fait. Voilà les Gabonais qui prennent leur temps maintenant. 1-0, c'est précieux. Mais c'est pas encore décisif. On revoit cette action sur le but, magnifique. La reprise de volée, hop, à la limite du hors-jeu comme souvent. Intelligemment, il a laissé faire, sans faire une faute, Aubameyang, la première action défensive, qui a profité à Bouanga pour ce magnifique centre. Ballon rendu au Gabon. Alors finalement la Guinée-Bissau, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, 5 minutes après la mi-temps, eh bien le Gabon est devant. Mais le Gabon a un avantage précaire, seulement un but d'avance face à une équipe de la Guinée-Bissau qui est très volontaire, qui a envie de revenir dans ce match. On va voir si avec la fatigue ils vont y parvenir. Mendy qui s'est retrouvé au sol, qui avait commis la faute, ballon rendu au Gabonais. Si les choses en restent là, il y aura forcément un petit peu de frustration du côté de la Siro Kandé parce que la première mi-temps était intéressante pour la Guinée-Bissau. Ils ont livré un match plutôt intéressant. Ouais. Et ils ont craqué sur la seule opportunité et sur ce ballon dévié par un défenseur de la Guinée-Bissau à destination de Bouanga. Ouais, mais ils ont déjà mal commencé la deuxième mi-temps. On voyait tout de suite que ils n'avaient plus le même rythme, la même assurance comme première. Surpris par le bon début de match en deuxième mi-temps des Gabonais. Gigora, le ballon qui finit en touche. Zezinho, le capitaine de la Guinée-Bissau, qui eh bien, est en train de se tordre de douleur. Que s'est-il passé? Le ralenti. Non, il n'y a pas eu vraiment un contact. Est-ce qu'il y a eu une blessure musculaire? Il se fait ça seul. Parfois, il peut y avoir un tendon d'Achille qui... Ouais, espérons pour lui que ça ne soit pas une rupture du tendon d'Achille. Hein. Ouais. Ou un simple coup. Il a peut-être marché sur le pied au départ au moment de son impulsion. En tout cas, on n'a pas pu bien le voir sur ce ralenti-là. En tout cas, ils ne jouent pas le temps parce que ce n'est pas leur intérêt.
dizaine de minutes. Ah oui, si, il y a eu un contact quand même, oui, on l'a vu. Qui marche sur le talon de Zezinho. Il n'a pas vu arriver Ndong et ça fait d'autant plus mal, c'est surprenant, de prendre un coup au niveau du tendon d'Achille. Il y avait quand même un coup franc à donner. Du coup, c'est une pause rafraîchissement qui n'est pas officialisée, mais du coup, toutes les équipes en ont profité pour se rafraîchir. Tout à fait, oui. On ne peut pas interdire, sous les yeux des officiels de la CAF, que le joueur boive un petit coup dans cette chaleur tropicale. Et la course en mode kangourou de Zezinho pour aller se faire soigner, de sortir le plus vite possible, pour rentrer le plus vite possible aussi. La touche effectuée par Soares. La Guinée-Bissau qui va rendre le ballon aux Gabonais. Bouanga battu dans les duels et la tribune des officiels. Garnot. Ouais, on voit évidemment le président de la CAF, M. Ayatou, entouré de ses vice-présidents. Aldaïr qui a joué en retrait. C'est récupéré par Ndong qui va ouvrir là-bas vers la solution du milieu de terrain. Kwele Manga, pied gauche pour lancer Johan Obiang. Obiang qui a voulu reprendre cette balle après un 2. Et le contre emmené par les joueurs de la Guinée-Bissau. Ça va très très vite avec Thomas Soares qui va centrer. Ballon renvoyé par Loïc Palin. Bouanga l'a retombé. Il a touché ce ballon de la tête, mais il est devancé par Aldaïr. Ouais, là, Bouanga a commis une faute indiscutable. Avant, Loïc Palin avait très bien dégagé ce ballon chaud là, de la tête de sa propre surface de réparation. Il va falloir dans le jeu aérien être très attentif maintenant. Hein. Les grands gabarits sont tous montés côté guinéen. Et ce genre de coups francs sont très dangereux quand c'est bien frappé. Zezinho, le joueur de Leviakos, je vais arriver à le dire, qui va frapper ce coup franc. C'est frappé pied droit dans la surface de réparation. Le ballon remis de la tête ensuite, dégagé par Ndong. Et le coup de sifflet de M. Grisha pour redonner cette balle aux joueurs du Gabon. Ouais, c'est au tour des Gabonais maintenant de prendre un peu le temps avant de se relever. Ah ouais, ça a été un choc entre deux crânes là. Ouais, il est arrivé en retard, hein, le Guinéen. Et Didier Obono peut chercher certainement la tête de Pierre-Emerick. Le danger, Garnot, c'est qu'on ne voit plus du tout les Gabonais attaquer hein, depuis de longs instants maintenant, de longues minutes. Ouais. Ouais, ça serait une erreur si c'est voulu. De l'autre côté, il y a les Guinéens qui sont obligés aussi de tout faire maintenant. Leur jeu était là, en effet. Les Guinéens sont obligés de prendre des risques, hein, de venir, de tenter d'égaliser, sinon ça serait la défaite que tout le monde attendait. Ndong qui s'arrache toujours beaucoup de combats dans les agissements de Didier Ndong. La faute de Merlin Tanjigora. Et les changements qui se multiplient. Avec le deuxième changement du côté du Gabon, il n'y en a plus à faire avec un joueur que vous connaissez bien, André Biogo Poko, l'ancien Bordelais. Ah, qui est très apprécié par son public, hein, André Biogo Poko, qui avait quitté les Girondins de Bordeaux, on se souvient, au mois d'août pour se retrouver en Turquie, qui était indiscutablement titulaire à la dernière CAN et à qui Tanjigora a été préféré. Attention à cette tête, Obono qui était sur la trajectoire, énorme occasion pour la Guinée-Bissau d'aller chercher l'égalisation. Encore une fois, les Guinéens se sont montrés intéressants, ce coup franc de Zezinho. La tête ensuite placée
pour essayer d'aller inquiéter Didier Ovono. Il l'a inquiété, Mendy Ovono, mais au final Ovono s'en sort bien. Ah ouais. Franchement, bravo Didier Ovono de ne pas bouger sur sa ligne, de prendre calmement ce ballon. On est au bord de la rupture, clairement, d'un côté comme de l'autre. Aldaïr qui a essayé d'accélérer. Lloyd Palin qui a envoyé ce ballon. Ndong maintenant qui remet cette balle dans le camp de la Guinée-Bissau. Aubameyang en position de hors-jeu. Voilà, ces occasions guinéennes qu'on voit depuis une quinzaine de minutes ne sont pas bons signes pour les Gabonais. Suarez. Brito qui a joué en retrait. Ouais, Camacho demande à son équipe de sortir. Ouais, il a raison, il ne faut pas reculer plus. Il faut être regroupé. Pas trop subir, parce que sinon on peut vraiment être puni du côté du Gabon. Ah oui, là c'était une balle de but. La tête était heureusement pour les Gabonais sur Didier Ovono. On la revoit ici. Hop. Et il a capté en 2 temps ce ballon. Il n'a pas bien brillé de la tête, mais il est parti dans le dos d'Apinangoy et de Ekole Manga. Frédéric Mendy 1m94, donc c'est clair que sur ce duel-là, le joueur né à Paris, eh bien il avait toutes les possibilités pour aller essayer de chercher l'égalisation. Heureusement pour le Gabon, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement pour la Guinée-Bissau, qui pousse toujours autant, mais qui n'arrive pas à revenir dans ce match. Il reste bien moins de 5 minutes désormais. Ndong. Bouanga. Ballon contrôlé de la main, c'est bien jugé. Et le coup franc joué vite avec Zezinho. Aldaïr. Marito Silva avec son pied gauche qui temporise. Le centre qui ne donne rien, ça sera une sortie de but pour le Gabon. Un Gabon attentiste depuis de longues minutes maintenant et qui se contente de subir les déferlantes adverses. Un Gabon qui va encore faire un changement. On a vu déjà rentrer Poko dans une équipe qui recule. Un milieu défensif qui en a remplacé un autre sans changer le système de jeu. Ouais, bien joué encore une fois du côté de la Guinée-Bissau, même si cette passe n'est pas forcément très propre. C'est un ballon conservé par les joueurs de Bassirou Kandé. Suarez, le latéral qui est contesté par Bouanga, qui défend bien. Ouais, cette petite faute permet à son équipe d'effectuer le changement et laisser rentrer Angoué. Parce que bien défendre, Garnot, c'est aussi faire des fautes utiles pour casser le jeu, notamment. Mais on se souvient tout à l'heure, c'était depuis le même endroit que le coup franc a été tiré pour Mendes qui a failli égaliser. Ces coups francs-là sont excessivement dangereux. Ah là, c'est joué court. Et Vouna qui est sorti, remplacé par Angoué. Donc on attendait peut-être un peu plus d'Evouna, qui a eu du mal aussi, lui, à sortir la tête de l'eau dans ce match. Piketty. Avec son pied droit. Piketty encore, très vif. Bon repli défensif des joueurs du Gabon. Chercher Aubameyang du côté de cette équipe gabonaise. Et on va surtout remettre le ballon dans le camp de la Guinée-Bissau. Ouais, techniquement, la Guinée est quand même en difficulté. On le voit sur les contrôles de balles. On le voit sur les enchaînements. Leur force, c'est mental, c'est physique, stratégique aussi. Mais techniquement, c'est quand même limité. La touche pour le Gabon, qui s'est arrêté de jouer et qui ne monopolise plus du tout le ballon. La possession de balle est vraiment en faveur de cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est étonnant et pour le moment ça permet au Gabon, alors qu'on va rentrer dans quelques instants dans le temps additionnel qui sera normalement de 3 minutes. Enfin, c'est ce que semble être indiqué par les officiels dans quelques instants.
Ça permet pour le moment au Gabon de tenir fébrilement, mais de tenir quand même ce précieux premier succès. Zezinho pour frapper tous les coups de pied arrêtés de la Guinée-Bissau. Ouais, ils sont toujours les premiers sur le ballon maintenant, les Guinéens. Zezinho encore qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Ouais, la multiplication des coups de pied arrêtés, excentrés là. C'est pas bon signe hein, pour les Gabonais. Les 3 minutes risquent d'être très longues encore. Kanga qui s'est mis à la faute, Zezinho pour frapper ce coup franc. 180 secondes de temps additionnel. Zezinho, et voilà la Guinée-Bissau qui égalise. C'était presque écrit avec Rouari qui d'une tête bien trompée Didier Ovono à force et bien de ne plus jouer. Le Gabon a été pouné un but partout. Et contre des joueurs athlétiques, bande de la tête. Même Ovono a été impuissant. Ne peut rien faire sur ce coup de tête là. Ekwele qui arrive en retard. C'est pas immérité hein, Florent, si on est objectif. Et Didier Ovono peut être déçu parce qu'il avait sauvé son équipe déjà sur 2 parades. Et là, il ne pouvait rien faire. Un Gabon qui a été puni avec sa façon en fin de match de reculer. Rouari qui demeure un buteur historique pour cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est le premier but dans une CAN de l'histoire du football de la Guinée-Bissau. C'est lui qui l'a inscrit. C'est un but évidemment essentiel. Dans le temps additionnel, on venait de le débuter. Il vient égaliser dans ce match et peut-être permettre à la Guinée-Bissau de prendre un point, un premier point après un premier match dans cette CAN 2017. Ouais, on voyait les Gabonais sur la bonne voie après l'ouverture du score. Et après une dizaine de minutes encore, Roussel a lancé contre les Guinéens sous le choc. Ils auraient pu essayer de marquer ce deuxième but. Ils ne l'ont pas fait. Et après, ils ont reculé. Commis des erreurs, des fautes, des inattentions. Il reste une minute, hein. Évidemment, c'est un mauvais résultat pour le Gabon. Ça n'est certes pas une défaite, mais quand vous libérez, vous marquez un but essentiel parce que le match était compliqué et vous faites égaliser parce que vous arrêtez de jouer à un moment donné, que vous êtes moins vigilant et qu'il y a la fatigue aussi derrière. C'est clairement une contre-performance pour le moment pour le Gabon. Ouais, et un Gabon qui se révolte pas, hein, qui est abattu là. Ça, c'est pas bon signe non plus. Voilà, Camacho, évidemment, il attend une réaction de ses joueurs. Il reste une minute, probablement un peu plus, parce que le but a quand même rajouté certainement du temps additionnel. Il y a une longue célébration des Guinéens. Ça, ils l'ont célébré ce premier but hein, dans leur histoire dans une canne. C'est 3 minutes minimum. Hein. Mais il faut y aller. Il faut gagner les duels. On peut marquer un but encore dans une minute là, de temps additionnel, mais on ne les sent pas désireux de le faire. Et on a vu le geste de Zezinho qui disait à ses coéquipiers, allez, il faut y aller, il faut aller de l'avant parce qu'on peut aussi aller chercher un deuxième but. Pas mal de supporters du Gabon sont en train de quitter le stade quelques instants, peut-être définitivement, mais en tout cas, la belle affaire, elle est pour la Guinée-Bissau qui provoque aussi beaucoup de fautes et les joueurs du Gabon sont un peu sortis clairement de leur match, et même pas un peu, c'est beaucoup. Ah oui, en plus, les Guinéens s'incrustent encore dans ces toutes dernières secondes et obtiennent le match nul. Le Gabon se fait piéger d'entrée, la Guinée-Bissau a arraché l'égalisation. La joie est énorme parce que c'est le premier match dans une CAN pour cet état de la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau piège le Gabon, un but partout après ce premier match dans le groupe A. Le Gabon rate son entrée, la Guinée-Bissau prolonge l'effet de surprise. C'était presque écrit, Garnot, quand on voit la deuxième mi-temps, pas tout de suite après, dans le second acte, mais 10 minutes, un quart d'heure après. On voit le Gabon baisser pied et cette équipe de Guinée qui n'abdique pas, qui continue et qui finit par égaliser. Ouais, alors deux questions. La première, est-ce que c'est physiquement que les Gabonais n'étaient plus capables en fin de match de tenir ce rythme du début de deuxième mi-temps, ou est-ce que c'était volontaire de reculer pour jouer le contre et de vouloir défendre? Je pense que le fait d'avoir reculé
a permis aux Guinéens, en effet, de multiplier les coups de pied arrêtés au 4e, 5e, voire 6e. Après avoir eu des occasions déjà, ils ont logiquement égalisé et des Gabonais qui étaient paralysés, ils n'ont pas réagi. Et cette fin de match les a punis. Donc un petit peu de déception sur le stade de l'Amitié. Et si Pierre-Emerick Aubameyang rentre dans l'histoire de Sencam 2017 en étant le premier buteur de la compétition, eh bien celui qui a égalisé, Rouari, rentre dans l'histoire de son pays en étant le premier buteur de la Guinée-Bissau dans une CAN. C'est historique et ça fait vraiment pas les affaires du Gabon. On va marquer une pause et puis on va retrouver Smaïl Bouabdella avec tous les invités du côté de Paris.